est perdu par la transformation, la restauration, la distribution. La lutte commence dans nos caddies. Résister à l'achat impulsif implique un peu de courage, de psychologie, d'application et surtout d'organisation. Quand j'ai ouvert billet. Calme la musique. Pas loin de Paris, dans le 93. Je mets 3 cités connues du centre. Je sais pas mettre cette musique avec une bombe, mais ça marche pas. On est plus. Aussi appelé la fraîche. Madame, tu veux pas sortir? On rentre à charbonner tout le temps. Pas du vendeur, un peu de tout, je m'attends. Encore une fois, je suis dans la zone. Enlève cette musique, oui. C'est très bon la monnaie. Durant 19 jours, en qualité de chercheuse et réalisatrice, nous avons observé et filmé l'accueil libre du centre de rencontres et de loisirs Le Locado, appelons les Watts, dans le canton de Genève. Cet espace de libre adhésion et d'échange entre pairs et professionnels, accueillant des jeunes de 11 à 25 ans, était un terrain idéal à la remise en question de l'utilisation du smartphone dans un espace collectif. Si l'usage de cet objet concerne les jeunes et les moins jeunes, l'utilisation du téléphone portable par les adolescents et les adolescentes et les préadolescents et préadolescentes suscite néanmoins des avis divergents auprès des professionnels du travail social. Dans le cadre de notre recherche, il est question de décortiquer cette utilisation. Pour ce faire, notre film mêle observation directe sur le terrain et entretien semi-directif avec 4 jeunes. Mamadou, Mélodie et Rémi, Léa et Serge. Dans un premier temps, nous tentons de comprendre quels usages les jeunes font de ce smartphone. Que font les utilisateurs et utilisatrices pendant de longues minutes, tête penchée sur ce petit écran? Ensuite, il nous a paru évident de comprendre pourquoi ces jeunes utilisaient leur téléphone dans un lieu où le collectif est mis à l'honneur. Enfin, nous avons tenté de comprendre comment cette utilisation influait sur les interactions et le lien social durant l'accueil libre. Vous faites quoi sur vos appels? On joue au Roblox. Vous jouez? C'est quoi comme jeu? Roblox. C'est plein de mini-jeux. Et vous jouez ensemble du coup? Oui. Je m'appelle Mamadou, j'ai 12 ans, bientôt 13 ans et je suis en 9e. Ok, et t'habites dans le quartier? Ouais, enfin j'habite vers Plan-les-Ouates, ouais. Et tu viens... Tu viens au Locado depuis combien de temps? Bientôt, enfin ça fait 1 an, ouais, un peu plus d'1 an. Ok. Combien de fois par semaine à peu près? Quand j'ai du temps libre, après l'école. À peu près 4 fois par semaine peut-être. T'arrives à me dire les raisons de pourquoi tu viens pendant l'accueil libre au Locado? Pour m'amuser avec mes amis et parce que j'aime bien venir au Locado parce que les gens ils sont sympas. Et je trouve qu'on peut rencontrer des nouvelles personnes. Et je trouve que c'est chouette. J'ai vu que tu avais un smartphone. Ouais. Est-ce que tu arrives à me dire ce qu'il représente pour toi? Comment tu le décrirais? Alors, je trouve que d'avoir un téléphone, je trouve que c'est pratique. Pas juste pour pouvoir jouer. Je trouve que c'est bien d'avoir un téléphone, mais après, il ne faut pas devenir addict. Genre, par exemple, pour appeler ses parents s'il y a un problème. Ou pour jouer, pour se divertir, je sais pas. Et toi, quand tu es au Locado, tu t'en sers surtout pour quoi? Pour jouer avec mes amis. En fait, on joue ensemble, du coup, c'est pratique. Et des fois, j'ai vu que vous étiez sur TikTok. Ouais. Du coup, vous vous montrez un peu les vidéos. Ouais. Des TikTok.
dit quelque chose. C'est de prendre dans la rue. Raconte, j'ai pour moi quelque chose. Si tu veux me garder. Bah j'ai pas dit que c'est pas bien alors. Ouais, moi dans le jeu, je suis un gars et nous, c'est une meuf dans le jeu. Attends, par contre, je sais pas conduire. Non, on n'a pas la veste là avec la voiture. Toi, pose Mia. En venant au Locado, j'ai connu Mélodie, qui était super drôle et à chaque fois on dit des choses qui sont drôles. Ouais. Et puis bah, c'est drôle de rencontrer de nouvelles personnes que je connaissais pas. Et c'est quoi les choses drôles qu'elle dit, Mélodie? Tu peux les dire ou pas trop? Non, pas trop. Ok, ça reste trop joue. Ça joue. Et... J'espère que je le dise. Oh, moi ça m'était égal, mais ça part vraiment, vraiment très loin. D'accord, alors on dit pas. J'ai un jeu qui s'appelle Roblox et que je rigole beaucoup dessus avec mes amis, mais qui prend beaucoup de batterie et qu'il faut du wifi et à l'école j'ai pas tout ça. Et même si j'aurais, j'aurais préféré jouer plus tranquille le soir au Locado. Et puis pourquoi tu te dis pas je reste à la maison pour jouer avec mes amis? Parce que après en appel c'est pas très bien. Je préfère être à côté pour leur montrer des choses. Par exemple, on joue à des jeux, c'est des escapes et je peux pas leur aider ou comme ça. Donc tu les aides en fait. Ok. On peut pas parler bien, ça coupe souvent, c'est énervant. Et c'est quoi pour toi par exemple la différence entre jouer avec ton jeu d'escape à l'accueil libre et par exemple faire une partie de baby-foot? La différence c'est que là il y a plus de choix et que la partie de baby-foot il y a un seul choix et pas beaucoup de gens veulent jouer. Alors que c'est plus facile de motiver les copains à faire un jeu en ligne? Ouais. Oui. Et puis du coup, vous voyez en dehors? Par exemple avec Mélodie, vous voyez en dehors? Ouais. Ok. Ouais. Déjà on est dans la même école, alors on se croise souvent. Parfois on reste aussi à la récré ensemble. Et puis est-ce que vous gardez contact avec vous communiquez par votre smartphone? Ouais. Vous faites comment pour communiquer? On utilise la plupart du temps on utilise Snapchat. Snapchat, et puis alors ça marche comment? Vous m'expliquez? En fait c'est pour parler, puis il y a aussi des feux, c'est quand on envoie des snaps, ça veut dire des vidéos, des photos tous les jours, et ça se cumule en feu, et le but c'est de faire le plus de feu. Ok. Et puis ça vous apporte quoi d'avoir le plein de feu? Rien, mais ça peut être une satisfaction de voir qu'on arrive à faire ça. Oui, parfois on parle comme ça de profs, mais on raconte les anecdotes qu'on a avec les profs. Et pourquoi vous avez besoin de votre smartphone pour ça? Par exemple, aujourd'hui, on a cherché des profs sur Internet. Il y en a certains, ils sont sur Internet. C'est drôle. Et vous tombez sur quoi, par exemple? Si on trouve pas le prof, on trouve des têtes de personnes qu'on connaît pas. Et puis, après, on essaye de chercher un autre prof. Mais l'astre du jour par sa requête fut ému et lui rayant l'amour, je commence. Moi il finissait le préambule, le Big Bang, oui tous ces trucs là. Ok. Alors trouve quelque chose à manger. Attends, trouve quelque chose que vous ne pouvez pas manger. Les œufs. Non, la poule. Mais rien. Tu m'attends? Ah, c'est la bonne date.
pas. Je trouve qu'on est moins ensemble que si on était sur nos téléphones. C'est-à-dire qu'on est ensemble, mais on est moins ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si on n'avait pas nos téléphones, on serait toujours tous ensemble en train de rigoler, de faire des blagues, de jouer à des jeux de société, par exemple. Mais le fait d'être sur son téléphone et de communiquer juste dans le jeu, je trouve que c'est quand même moins bien que de jouer comme sans nos téléphones. Désolé, je te pleure les pattes sans moi. C'est triste au début. Cupidon se réveille. Me désigne deux amoureux. J'ai peur. J'ai failli me réveiller alors que c'était même pas moi. Ah mais j'ai même pas vu ma carte. Cupidon se réveille. Je vais taper, je vais tirer sur les deux amoureux. Maintenant, les deux amoureux vont se réveiller, vont passer une excellente soirée et se rendormir. 83, elle a 8 ans, Mélissa. Elle a 8 ans et elle est plus lourde que les... Non. Elle fait 1m40. Je m'appelle Léa, j'ai 12 ans. J'habite à Plan-les-Ouates. Ok. Et t'es à l'école? Au cycle, ouais. À l'école. En 9e. Ok. D'accord. Et tu viens au Locado depuis combien de temps? 1 an. Ok. Combien de fois par semaine à peu près, tu sais? Normalement, je viens tous les vendredis parce qu'il y a la gym. Puis après, quand j'ai du temps, parce que j'ai des révisions et tout. Je suis avec mes copines et puis c'est un endroit où je me sens bien. Il y a de la musique, on s'entend bien avec tout le monde et tout. J'ai vu que tu avais un téléphone. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Comment tu le décrirais? Il me sert à parler à mes copines pour sortir. Si j'ai des problèmes à l'école, pour m'aider avec Google. Des choses comme ça. Ok. Et il y a eu des... j'ai vu que quand tu viens au Locado avec tes copines, vous étiez dessus. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi tu l'utilises à ce moment-là? Soit quand j'ai pas envie de parler forcément, des fois voilà. Soit des fois on se montre des choses, des posts, des choses comme ça, ou des flippas, je sais pas si vous savez ce que c'est. Non, c'est des sortes de musique avec des photos qui tournent. Ok. Et il y a de la musique et j'aime bien ce genre de choses. Du coup on les regarde ou je leur montre. Ok, donc c'est surtout pour... se montrer des choses, ouais. Voilà. T'as vu ça personne? Il a les lunettes. C'est comme non merde. Putain mais ça m'arrive tout le temps moi. Ça va. Je sais pas faire. Ok. Ah oui, c'est joli. Au début, je dis bonjour à tout le monde. Je reste un peu des fois sans ou des fois avec. Puis il y a un moment donné où je le pose. Mais il y a des fois où j'ai pas envie de le poser. Ok. Mais ça dépend. C'est parce que tu t'ennuies ou qu'il se passe rien de spécial? Ouais, des fois, je préfère rester seule. Il y a des moments où je préfère être calme. Calme. Je suis avec mon téléphone, mais il y a des moments où je préfère rester seule. Buste penché en avant et regard fixé sur son écran, la position du corps de Léa forme une bulle privative. Ce message analogique transmis aux autres lui permet de se retirer, le temps d'un instant, de son environnement social physique. La plupart du temps, au Locado, je suis beaucoup sur mon téléphone, mais en dehors, je préfère aujourd'hui, on était à la Praille, et j'ai essayé d'utiliser mon téléphone le moins possible. Ok. Parce que je voulais profiter. Il y avait quelque chose de spécial à la Praille? Non, comme ça. Ok, vous sortiez comme ça entre copines.
Et là, tu t'es dit, c'est un moment avec mes Ouais. copines, donc je l'utilise pas. Mhm. Ok, d'accord. Tu te baisses comme ça, faut moi je t'aide. Tu fais ça. Non, en vrai, j'ai envie de lâcher mon téléphone là pendant un moment parce que tu sais que je te jure, c'est genre, c'est chiant. Un moment, genre, je suis sur mon téléphone et tout, je me dis, ouais, faut que je m'arrête un moment pour que je fasse mes devoirs ou un truc comme ça. Après, je reste 5 minutes. Reste un peu. Ouais, 5 minutes, je reste 5 minutes, je reste au moins 45 minutes jusqu'à je dois me coucher. Parfois, plusieurs bulles privatives sont côte à côte et communiquent entre elles. Les jeunes sont seuls, ensemble. D'autres fois, les bulles sont collectives et le smartphone agit alors comme un outil médiateur d'interaction sociale. Au début, quand j'ai connu le Locado il y a 1 an, je commençais à y aller, je restais souvent sur mon téléphone et ça commençait à être énervant parce que je connaissais personne et j'étais toujours sur mon téléphone. Alors maintenant, je joue un petit peu sur mon téléphone et ensuite on va jouer au billard, s'il pleut pas trop au loup, s'il fait beau aussi au loup, et on va jouer à plein d'autres jeux sauf le téléphone. Du coup, c'est des liens d'amitié que tu as avec les gens ici? Oui. Avec tout le monde la même chose ou tu as des liens différents? Non, il y a des gens, par exemple les plus grands, bah, je suis pas amie avec eux parce qu'ils préfèrent faire autre chose. C'est quoi? C'est quoi que tu me montres? Mais là, le trou dans l'eau. Mais c'est quoi? C'est sur quelle application? Sur Instagram? Snapchat. Non, c'est pas vrai, c'est un montage. C'est un montage? Ouais, c'est un montage. On t'a envoyé ça? Non, c'est dans les best vidéos. Ah, c'est les best vidéos, ouais, c'est un montage. Voilà, pourquoi t'as tout dit c'est vrai? Appeler Ouais, pour jouer, pour envoyer des messages et voilà. ok. Et puis pourquoi tu envoies des messages à qui? À des meufs. À nos parents, à nos amis, à tout le monde. Arrête, à des meufs, dis ça. À tout le monde. À des meufs. Parce que toi, tu l'utilises pour quoi? Gérer des meufs. Passer le temps. Pour passer le temps? Et gérer des meufs. Et gérer des meufs. Et tu peux pas... Regarder des films sur Netflix. Regarder des films sur Netflix en étant ici? Des vidéos, tout. Non, pas ici, tout. Plein de vidéos et tout. Et puis pourquoi vous le faites pas en arrivant à la maison? Parce que c'est nul. Parce qu'on l'a tout le temps. Parce que vous l'avez tout le temps... Il y a des notifications tout le temps. Ah ouais, c'est ça. Mais non, pas lui. Mais t'étais gros là. À moi, C'était qui? C'est qui? C'est pas lui, mais mets-toi tes affaires, toi aussi, mec. Je montre un truc à Johnny là, mec. C'est pas pour votre âge, mec. Allez, tiens. C'est quelle musique il a donné? C'est rien, ça. Marcelo, Tony Kroos. Bien joué dans l'intervalle, Tony Kroos. Arrête. Pause. Pause, frère. Oh, pause. Cabinet. Allez, tiens. Bon, là, je m'en bats les couilles. Vas-y, c'est toi contre moi. Allez, on recommence. Vas-y, recommence. Pas tout droit. Voilà, pas tout droit. Quelques mètres. Fais tout droit, frère. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Moi, juste quand je passais une roulette. Non, arrête. Je te mets des roulettes et tout. C'est tout droit, frère. Arrête. Mbappé. Tout d'abord, je m'appelle Serge, j'ai 17 ans. Je viens à la maison de quartier. Tu viens combien de fois par semaine? 2 à 3 fois par semaine. Parce qu'il y a mes amis. Ça me permet de passer du temps avec eux et de les voir de temps en temps. J'aime bien aussi accueillir de nouvelles personnes, ça change.
Et tu préfères pas passer du temps avec les autres? Franchement, je suis là parce qu'il fait froid. Normalement, je n'aime pas la jetterie ici. Moi, je vote 6. T'es du quartier? Là, en fait, prochainement, ils organisent un travail pour les jeunes et du coup, il y a le planning et j'essaie d'organiser mon planning pour pouvoir mieux m'organiser parce que c'est tout mélangé en fait. Okay. Et du coup, je fais un planning mieux organisé pour moi en fait. Du coup, ouais, voilà. J'ai bientôt fini là. Je fais pour mes potes aussi, comment on travaille ensemble. Ces 3 jeunes arborent ce qu'on pourrait appeler une présence absente. Ils sont ici et ailleurs. Ici, mais ailleurs. Ne se rendant compte que tardivement de la bagarre derrière eux. Avec le smartphone, la présence peut alors être évaluée selon son intensité et non selon la proximité. Une présence peut être réellement qualifiée comme telle lorsqu'elle est véritablement investie, qu'elle soit virtuelle ou physique. Vous faites quoi sur Renatel en fait? On partage une vidéo. Une vidéo de qui? De nous. De vous? Ouais. Ok. Ça, vous faites de la musique? On fait de la musique, ouais. Ok. Ok. Vous êtes un groupe? Ouais, en groupe, on est que nous deux. Il y a le manager ici. Et le manager? Ok. Ok. Enchanté, c'est quoi le nom de votre groupe? 28V. Comment? 28V. 28V? Ouais. Ok. Pourquoi 28V, ça veut dire quoi? 28V, bah nous, notre postal c'est 1228. Ok. Et touche 9 c'est 12 quelque chose, un numéro. Ouais. Et nous c'est 1228. 1228, c'est pour ça qu'on a mis 28 et puis le V ça repose sur le petit quartier en rouge. Enfin, c'est Vélodrome. Ah, le Vélodrome, ok. Ok. Très bien. Et du coup, vous la publiez sur les réseaux? Ouais, on publie ça sur les réseaux, comme ça tourne un peu. Et depuis quand vous l'avez publié quand? Maintenant là. Ah là, maintenant. Ouais. Ok, ok. Après on a fait plusieurs musiques. Ok. On a fait déjà 2 là. Ok, très bien. J'irai voir alors. Et du coup, toi le manager, tu t'occupes de quoi? Tu postes les vidéos et tout? Ouais, je les aide et tout, donc tout ce qui est en dehors de la musique. Ok. Je suis dedans, je les aide. Ok. Si j'arrive pas à décider, bah je décide aussi avec eux. Ok, très bien. Ah c'est bon là. Y'a moyen que je repasse encore une fois? Là, tu peux repasser encore une fois. Vas-y. Au quartier, il n'y a pas que des mauvais garçons. À l'école, j'étais le dernier à rendre mes leçons. J'ai dû sortir les cours. Ouais, mes leçons. Mes leçons, mes cours. Ils disent comme ça, les profs. Vous allez le mettre sur YouTube? Je sais pas, ils veulent le mettre sur Instagram. Bon, le mettre sur Insta et YouTube. Tu peux lui dire s'il te plaît quand tu sors. Parce que il vient de voir. Dis-lui. Hein? Dis-lui. Je vous passe pas la prod tant si vous sortez pas sur YouTube. On représente le quartier, bien de la ville. Mec ton pète, tu les billes. Pendant qu'il faut nous aider, on se fait plus, je fais ça. On va aller au terrain. T'inquiète, fait tout ce qu'il faut. Car c'est pas tard, ils nous envient, veulent pas nous voir, numéro uno. Je suis pas de leur simple biche chez nous. Travaille tous les jours pour avoir la vie de star. Faudra se lever tôt, mais aussi se coucher tard. Sur mon chemin, j'aimerais croiser le succès. Le sommet, faut le. Son bouge là, non? Hé, tu te calmes, Denise. Bah, mon tel, en fait, c'est un téléphone, c'est utile quand j'ai besoin de faire une recherche et que j'ai pas d'idée ou j'ai pas de solution dans ma tête, je me réfère à mon téléphone. Je l'ai en permanence sur moi. C'est à ça qu'on veut me joindre. Je l'ai à côté. Quand je vais mettre de la musique dans la maison de quartier, on peut connecter notre téléphone à YouTube, les enceintes, tout ça, c'est sympa. Ça me permet déjà de faire partager mes goûts musicaux aux autres et vice versa. Donc je peux faire beaucoup de choses avec mon tel. Quand il n'y a pas beaucoup de monde ou quand il ne se passe rien, là je suis sur mon tel et puis je choisis des jeux pour faire passer le temps.
ou bien pour attendre que des gens viennent. Mais j'ai le choix entre soit jouer aux cartes, ou bien faire un jeu de société. La plupart du temps, je préfère être sur mon tel. Ça m'a fait un peu bizarre, mais pas sur toutes, tu vois. Je me suis pas dit, ah, c'est quoi ce bordel. Et là, j'ai vu que ça faisait sur son appareil, là, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça. Il y en a qui viennent, ils vous saluent, et 2 minutes après, ils sont sur leur téléphone, pendant quelques minutes, tout ça. Et après, ils sont... Il y en a même qui ne remarquent pas leur présence. Puis il y en a, avec leur tel, ils font partager ce qu'ils font. Ça, c'est plus intéressant. Et puis là, il y a de la vie, il y a un sujet de conversation, il y a quelque chose qui anime là. Il suffit qu'il y ait quelque chose que tout le monde aime, et après là, ils arrêtent d'être sur la télé, et puis ils viennent, comme par exemple le goûter. Je crois qu'il y a le goûter, tu peux être soit en train de jouer, soit être sur ton tel, tout ça, mais dès que tu entends le mot goûter, il y a tout le monde qui se lève, et puis pour venir prendre le goûter. C'est le truc qui rassemble tout le monde. C'est pareil, c'est comme les repas. Tu peux être sur ton tel, dès que tu entends il y a le repas, ils stoppent eux-mêmes, ils rangent leur tel et puis ils viennent manger. Voilà, il suffit qu'il y ait un truc comme ça que tout le monde aime, et après ça rassemble tout le monde. Voilà, c'est simple. Moi aussi, je passe parfois beaucoup d'heures sur mon tel. Je n'ai même pas le temps passé parfois. Donc si du jour au lendemain, comme ça, je dois plus utiliser mon tel, ou bien je dois m'en séparer, je ressentirais comme un manque en fait. C'est comme si il me manquait quelque chose, j'avais oublié un pull. Donc je pourrais me réhabituer, mais ça me prendra un peu de temps. Tu l'utilises, c'est pas forcément pour parler à des gens qui sont extérieurs du locado, c'est plus pour toi, comme tu as dit, pour passer le temps, pour jouer à des jeux ou faire des recherches. Ouais. T'es pas forcément en train de ce que j'ai compris, de chatter avec d'autres gens. Non. Okay. Enfin, parce que je trouve que c'est pas net. Pourquoi je viendrais dans un quartier? C'est pour parler avec des gens qui sont pas dans la maison de quartier. Enfin, autant le faire, je sais pas, à l'extérieur ou bien chez moi. Ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, c'est logique. Si je viens à la maison de quartier, c'est pour rencontrer des gens qui y sont. Et échanger avec eux. Contrairement à Serge, la majorité des jeunes utilisent leur smartphone afin d'échanger avec des tiers absents. Cet objet a induit une porosité des espaces et a, d'une certaine manière, ouvert de façon virtuelle l'accueil libre aux parents, aux amours, aux amis ou aux camarades de classe. Ceci implique que les rôles sociaux endossés par les jeunes lors de l'accueil libre sont désormais tout aussi nombreux. Je sais pas, tu sais qui est-ce que tu appelles là? Attends, bouge pas. Allô? On me demande si j'ai fait un défaut aujourd'hui. C'est toi qui l'appelle? Oh mais papa, mais t'as appelé David de cadeau là. Oh mais... Oh. Comment on va... Albi, non, lance pas. Appelle, comment on va depuis là au... Tu vas prendre le 22, je crois. Oh lolo. Abandonne-la, dis-lui que je peux pas. Dis-lui, ouais, dis-lui, frère. T'es sérieux, tu nous lâches comme ça?
Mon frère de merde, hein. Combien de Fimbi j'ai lâché? Elle s'est fait baiser au Combien de moins. Fimbi j'ai lâché? Combien de Fimbi j'ai lâché? Hein? Moi, enculé, j'ai lâché combien de meufs pour toi? Qui te rappelle? Bébé Amir, viens me voir. Ah, je suis avec Benny, je peux pas venir. Quand tu venais chez moi, je disais non, viens pas chez moi, parce qu'Almir il vient. Comment est ta grand-mère encore? Ah, vas-y, comment je dois aller? Tu descends vers le droit. Vas-y, avec un peu d'acheminer. Je lui ai dit qu'elle vienne à Favorite. Non, dis-lui qu'elle s'arrête à l'arrêt Curibo. C'est là, on voit toujours. C'est où? C'est dans celui. Vas-y, vite. Même pas d'ordre. Tu regardes, tu penses que ça va réchauffer ça? Il y a que des insultes touchées pour le Non, moi je préfère le toucher que le C'est quel genre de conversation ça? Il y a que des insultes. Ça va sécher ça? Et tu penses que ça va Moi je viens voir ta maman quand tu fasses comme ça. Val, tout Léa. Léa. Wow. Oui, je m'appelle Léa. Tu me regardes qui a mis ça Regarde-moi mon chat. Regardez comment je suis trop belle. Tu viens de là-bas. Tu vas. Vous avez vu l'éclair? Là, c'est Horus. Non. C'est pas Tot. Là c'est Ré. Oh. Ré, là c'est Sekhmet. Non, Sekhmet c'est le truc de Lyon là. Alors c'est. Attends. Sekhmet il y est pas. Comme vous savez qu'on est en permanence connecté dans le monde, à chaque fois on est informé sur ce qui se passe. Et le fait d'être informé et d'avoir tous les jours des nouveautés, en fait, ça nous donne des informations qu'on va ensuite transmettre aux autres. Et ça va emmener en fait un sujet de conversation. Et le fait d'avoir un téléphone, c'est d'avoir toujours quelque chose à se raconter. Toujours avoir une nouvelle. Ça ne fait pas que, par exemple, il y a un jour qui se passe et puis on n'a rien à se dire. Parce qu'on ne sait rien de ce qui se passe dans le monde. C'est comme la télé, par exemple. Ceux qui regardent la télé et le journal, par exemple, c'est une information qu'on reçoit. Et avec cette information-là, on la partage aux autres et puis on échange. Avec les téléphones, c'est pareil. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ça, on va pouvoir en parler aux autres. Ça peut être des artistes, de la musique, des informations, ça peut être de tout. Je trouve que c'est un outil qui nous donne des sujets de conversation. Comme le partage Serge, le smartphone peut être un outil favorisant la mise en relation avec les autres. Les différentes bulles privatives ou collectives, formées grâce à l'utilisation du smartphone, permettent de renforcer ou de stopper les interactions, de rapprocher les corps ou de les éloigner. Parfois, le smartphone est donc un prétexte à la gestion de la relation et de la proximité des corps. Le téléphone portable établit à la fois une solidarité à distance pour les devoirs et un manque d'écoute dans une conversation physique. Nous pouvons avancer en conclusion que l'utilisation du smartphone par les jeunes pendant l'accueil libre n'est ni à diviniser ni à diaboliser. De par cette immersion, nous avons pu saisir les enjeux des espaces qui se superposent, des rôles qui se multiplient et de cet objet transitionnel dans cet espace transitionnel. Cette recherche nous aura permis de décortiquer l'utilisation du smartphone qui fait corps, qui renforce et fragilise les liens et qui modifie définitivement notre rapport au temps et aux espaces.